Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir la culture au pied des fruitiers. On peut très facilement jardiner au pied des fruitiers lorsqu'ils sont petits. Ici par exemple, sur cette bande nous avons un pommier, un cerisier et encore un pommier en bout de zone, ainsi que des baies de goji. Alors l'intérêt c'est d'une part de ne pas perdre de place, d'obliger le fruitier à enfoncer ses racines plus profond et à aller chercher les minéraux et l'eau plus profondément dans le sol, puisqu'il est en concurrence avec les différents légumes que l'on va cultiver au pied. La récolte des légumes et la destruction des différentes tiges des plantes va permettre une perturbation au niveau du sol et va permettre aussi de faire ce qu'on appelle du chop and drop, c'est-à-dire cueillir et mettre sur place et donc d'aggrader le sol. Alors par exemple ici, donc je vous ai dit, on a un pommier, c'est une variété pomme d'api. Alors au pied, il y a actuellement des radis d'hiver, des choux, alors différentes variétés, des choux-feuilles et des choux paumés, des blettes, on peut voir en dessous également. Alors là, on a des choux-feuilles et entre deux des choux paumés. Là, des échinéacées, des baies de goji, quelques fraisiers qui viennent d'être ajoutés ici, au pied là du cerisier, toujours des choux en bordure. Ici de l'agastache mexicaine, du croque-pou. Et là il n'y a plus rien pour le moment, il y avait des tomates. Derrière on a des radis d'hiver. Alors on va faire le tour. Alors ici encore une autre variété de choux, un chou tronchuda qui a 2 ans. Alors ici il y avait eu des tomates cet été, ainsi que du maïs. Et donc là j'ai mis des radis d'hiver qui vont décompacter le sol, qui vont pouvoir permettre une récolte de radis également. Et les longues racines vont décompacter le sol et les feuilles que je ne vais pas utiliser et les radis que je ne vais pas utiliser, je vais pouvoir les remettre directement sur le sol. Alors ici c'est un pommier Winter Banana avec quelques petites pommes qui sont au sol. Cette année ça a été ma première récolte de pommes de taille correcte sur cet arbre. Mais franchement je suis assez déçu. La peau est très épaisse et la pomme est un peu farineuse. Alors c'est vrai, ça a un arrière-goût de banane, mais franchement j'ai pas trop aimé comme variété. Alors je sais pas, je vais certainement voir s'il est possible de le regreffer avec une autre variété parce que celle-là est pas terrible. Donc je vous disais, j'avais mis des tomates. L'année dernière, il y avait des haricots grimpants. J'avais mis un tipi avec des haricots grimpants. Les racines ont apporté de l'azote au sol. Je vous rappelle que dans les haricots, il y a des petits nodules qui contiennent des bactéries qui vont fixer l'azote. Donc ça a permis d'apporter de l'azote au sol. Alors cette année, il y avait du maïs. Bon ça, je l'ai pas réussi parce qu'il a fait très chaud. Donc j'ai pas réussi le maïs. Et il y avait aussi des tournesols et des haricots grimpants là qui grimpaient sur le maïs. Mais cette année ça n'a pas été une réussite. Donc encore des radis d'hiver. Au niveau des aromatiques, et bien là c'est de l'épazote rouge. Ici encore des baies de goji et une variété jaune. Et donc le maïs. Et puis des courges. Ça je mets en général pas mal de courges au pied. Vous voyez, il y en a encore 2 à récolter là. Et là on voit bien le pied de blette. Toutes ces plantes, c'est pour se nourrir, mais aussi pour améliorer le sol, puisque
tous les déchets des plantes sont remis au sol. Là, le maïs va être coupé et puis reposé au sol. Et puis la récolte régulière des plantes et désolé pour le vent. Je disais donc la récolte régulière des plantes, leur coupe et pour certaines leur arrachage perturbe le milieu et augmente la production. Donc l'utilisation de cet effet de bordure améliore grandement la production et donc c'est tout l'intérêt de cultiver au pied des fruitiers en attendant qu'ils grandissent. Alors vous voyez là dans les effets de bordure il y a même de la roquette et un physalis que j'avais oublié. Alors n'hésitez pas donc à cultiver au pied de vos arbres fruitiers tant que ceux-ci ne sont pas devenus adultes. Ça ne sera que bénéfique pour vos fruitiers et également pour tous vos légumes que vous aurez mis autour. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce j'aime et à la partager dans vos réseaux. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!